Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jocelyn Godel, responsable commercial au sein de la société CPI depuis 13 ans. Bienvenue à cet atelier intitulé IBAM, sécurisation et digitalisation des pouvoirs bancaires. L'IBAM pour Electronic Bank Account Management est un projet qui a été initié en 2007 par SWIFT, visant à dématérialiser la gestion des pouvoirs bancaires. Objectif ô combien louable, mais qui avait du mal à se concrétiser. Depuis quelque temps, il est revenu sur le devant de la scène. Il nous paraissait donc opportun de vous proposer cet atelier, durant lequel nous reviendrons dans un premier temps sur son historique et les objectifs poursuivis, puis dans un second temps sur le cas pratique Bouygues Immobilier. Alors n'oubliez pas que vous pouvez réagir et poser vos questions durant cet atelier. Et pour m'accompagner, nous recevons Ludovic Nicole, directeur trésorerie et financement bancaire chez Bouygues Immobilier. Bonjour Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Et Xavier Blouin, chef de projet chez CPI. Bonjour Xavier. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Alors messieurs, tout d'abord, pouvez-vous nous préciser plus avant ce qu'est l'IBAM et ses objectifs? Merci Jocelyn, très bien. Un petit retour donc sur la norme avant tout. Cette norme est sortie en 2007 par SWIFT. L'objectif de cette norme est de dématérialiser les pouvoirs bancaires en des fichiers XML. Ces fichiers XML seront signés par un certificat numérique et ces fichiers seront transmis via un protocole de communication bancaire. Cette norme IBAM permet donc de décrire ces messages XML d'échange. Elle définit également la signature du message. Elle permet le transport de des pièces jointes, c'est-à-dire les pièces d'identité ou les spécimens de signature. Enfin, cette norme englobe également l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires. Faisons un petit historique de l'IBAM. Chez CPI, on s'est intéressé au sujet des pouvoirs bancaires dès 2003 en sortant un logiciel BAM, Epatus, qui gère les pouvoirs bancaires sous format papier. La norme IBAM, nous venons de le dire, est sortie en 2007. Et donc, c'est tout naturellement qu'en 2009, on a réalisé un premier POC sur cette norme-là qui consistait à gérer une ouverture d'un compte secondaire. Et puis, il est vrai que depuis 2009, il ne s'est plus trop rien passé. Pourquoi? Parce que certainement l'environnement n'était pas encore assez prêt pour intégrer ces nouvelles normes. Ludovic, pouvez-vous nous dire comment vous gérez les pouvoirs bancaires actuellement chez Bouygues Immobilier? Oui, bien sûr. Alors, à compter de 2010, nous avons décidé d'acquérir un véritable logiciel de gestion des pouvoirs bancaires avec Epatus de CPI. Auparavant, les pouvoirs bancaires étaient gérés sur du Word et du Excel avec du publipostage. Et donc, nous avions bien sûr l'ambition de dématérialiser ces pouvoirs dès lors que ce serait possible. Et nous nous sommes attelés à compter de 2011 et jusqu'à 2018 à peu près sur d'autres projets. Donc, la fin de l'ETBAC avec la mise en place de SwiftNet et puis de IBIX. Et puis également au déploiement de SEPA et notamment tout ce qui concerne les virements SCT. À compter de 2019-2020, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour lancer un projet. Donc, on s'est rapproché de CPI et nous avons sollicité nos banques principales, 4 banques principales qui ont décidé de nous accompagner de manière à lancer un véritable projet sur l'IBAM. Du coup, Ludovic, quels bénéfices attendiez-vous en lançant votre projet IBAM? Alors, les objectifs d'un tel projet sont nombreux et multiples. Première chose, bien sûr, c'est de digitaliser et en sécurisant ces pouvoirs. Donc, la sécurité passe par une signature électronique lors des envois de fichiers vers les banques avec un certificat hautement sécurisé. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bien entendu, l'intérêt, c'est d'arrêter l'envoi des courriers en recommandé avec accusé de réception aux banques ou bien l'envoi de coursier. L'idée, c'est bien sûr de transmettre par des fichiers les pièces d'identité et les spécimens de signature. L'envoi par courrier n'était pas du tout sécurisé et l'idée, c'était d'avoir une opération moins chronophage, plus sécurisée
et surtout d'avoir un accusé de réception des banques, puisque, vous le verrez, il y a une validation d'une bonne prise en compte des pouvoirs bancaires par les banques, et pour une prise en compte immédiate, donc un véritable gain un véritable gain de temps. Pardon. Illustrons les propos de Ludovic via quelques schémas. Tout d'abord, un process de gestion de pouvoir BAM, c'est-à-dire de pouvoir papier. Dans ce process, on voit que le logiciel BAM, bien sûr, est à l'origine du process. Ce logiciel va gérer les pouvoirs et va envoyer les pouvoirs bancaires sur l'imprimante. Mais pour que ces pouvoirs arrivent à la banque et soient pris en compte par la banque, il y a quelques actions à mener à l'intérieur des services financiers qui concernent la signature des mandats papier, qui concernent la mise en pli de ces pouvoirs pour les envoyer via la poste ou via des coursiers. Enfin, une fois que cet envoi est fait, les gestionnaires doivent s'assurer que la banque a bien reçu ses pouvoirs, a bien pris en compte ses pouvoirs et les a intégrés dans leur système. Voyons maintenant le process de gestion de pouvoir IBAM. Nous voyons que le logiciel prend l'intégralité du process jusqu'à l'envoi à la banque. On gère toujours les pouvoirs bancaires, mais à l'intérieur du logiciel, la signature va s'effectuer via un certificat électronique, puis l'envoi va également être géré directement via un système de télétransmission bancaire. Il n'y a qu'un échange XML sécurisé qui va s'effectuer avec la banque en aller et en retour. Ce retour va permettre de valider la bonne prise en compte des pouvoirs par la banque au sein même du logiciel IBAM et d'avoir une traçabilité complète. Alors Xavier, ceci représente l'aspect théorique, mais concernant le cas pratique chez Bouygues Immobilier, qui est proche d'aboutir, quels sont, Ludovic, les éléments clés pour le mener à bien? Alors, il y a 3 principaux éléments clés. Le premier, c'est de réunir les bons acteurs. Alors, chez Bouygues Immobilier, nous avons bien sûr embarqué la DSI, donc la Direction des systèmes d'information, la direction financière avec la trésorerie qui est sponsor du projet, et puis également un chef de projet qui est là pour coordonner les équipes, que ce soit internes ou externes. Donc, en externe, bien entendu, nous avons l'éditeur, donc CPI, qui s'occupe de notre logiciel de gestion des pouvoirs bancaires, donc, et puis également la plateforme de communication bancaire. Et nous y avons associé, je vous en ai parlé, nos principales banques, donc au nombre de 4, avec BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB et le Crédit Mutuel CIC. Donc, comment nous sommes organisés? Nous avons un comité de projet qui se réunit tous les mois, donc avec tous les acteurs. Et l'idée, c'est de faire un point d'avancement et de suivre et de lever les éventuels points de blocage, qu'ils soient techniques, contractuels. Et l'idée, c'est bien entendu d'échanger pour trouver d'éventuelles solutions satisfaisantes pour tout le monde. Donc, le deuxième élément clé pour réussir ce projet, c'est de bien définir le périmètre du projet et également le planning. Donc, concernant le périmètre, nous avons souhaité être humbles et pragmatiques. Toutes les banques ne sont pas encore prêtes, donc certains des pouvoirs resteront encore papier pendant un certain temps. D'autre part, tout ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires seront toujours échangés sous format papier. Ça représentera quand même en format IBAM à peu près 90% des échanges bancaires que nous avons actuellement en papier qui vont passer en électronique. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur Bouygues Immobilier, sur la gestion des comptes, on parle d'à peu près 300 comptes bancaires répartis dans 160 entités juridiques. Ça concerne essentiellement des sociétés de projet. Alors, on a la chance d'avoir une centralisation de toute la gestion des pouvoirs bancaires au sein de la direction trésorerie et financement. Et puis, 90% des pouvoirs sont identiques, c'est-à-dire ils sont assez standards. On a les mêmes groupes de signataires, on parle de comptes en euros et puis des comptes basés en France. Voilà. Donc, on a exclu du périmètre du projet tous les comptes étrangers, les comptes en devises et les comptes pour lesquels les groupes de signataires n'étaient pas standards. Chez Bouygues Immobilier, le projet IBAM va conserver une partie BAM. Le logiciel devra toujours continuer à gérer les 2 modes de communication, le mode numérique et le mode papier. On va faire un point sur le planning du projet.
nous avons en fait commencé nos discussions dès septembre 2020 jusqu'au début de cette année, qui était la gestion de toute la partie technique du projet. Nous avons discuté, échangé avec les banques sur la constitution des fichiers XML, la signature, et suite à tous ces échanges, nous sommes arrivés en début d'année à se mettre d'accord avec l'ensemble des banques pour qu'elles acceptent notre format. Ensuite, l'équipe trésorerie chez Bouygues Immobilier a contractualisé ce nouveau service auprès des partenaires banquiers. Service d'ouverture de la gestion de l'IBAM, puis la partie purement transport de ces nouveaux messages. Mi-mars, c'est la période où on va mettre à jour tout l'environnement logiciel chez Bouygues Immobilier, la nouvelle version d'Epatus avec l'implémentation de la norme IBAM. Une partie recette sur l'environnement recette en avril, où on va paramétrer les nouveaux pouvoirs IBAM. On va commencer à faire les échanges en recette avec les banques. Enfin, en juin, on passera sur l'environnement de production pour réaliser cette fois-ci, pour fin juin, début juillet, les premiers échanges en production des messages IBAM. Nous voyons que notre projet va durer 9-10 mois, sachant que la partie 2020 était purement technique, qu'une fois que le développement a été réalisé, il ne sera plus à réaliser. Pour les nouveaux projets IBAM à venir, nous pouvons raisonnablement partir sur une durée moyenne de 5-6 mois pour implémenter cette nouvelle norme dans votre environnement. Parmi les autres points du succès, il y a également les choix techniques. Ludovic, que pouvez-vous nous dire à ce propos? Alors oui, sur les choix techniques qui sont à faire, on parlera bien sûr de la traduction des pouvoirs papier en fichiers. Donc ça, c'est un véritable atelier de manière à pouvoir rester fidèle à notre volonté d'avoir des pouvoirs bancaires dignes de ce nom. On aura un atelier sur le sujet de la signature, tout ce qui est certificat électronique, et puis un sujet et le choix du protocole d'envoi vers les banques de nos pouvoirs. En effet, nous avons dans la norme IBAM 4 messages essentiels qui sont échangés entre Bouygues Immobilier et les banques. Premier message, c'est la demande de prise en compte de pouvoirs bancaires. Cette demande est envoyée aux 4 partenaires banquiers qui sont représentés ici. Suite à la réception de ce premier message, les banques vont renvoyer ce qu'on appelle l'accusé réception, qui va permettre à Bouygues Immobilier de savoir que son premier message est arrivé correctement à la banque. La banque va intégrer ce message-là dans son système d'information. Suite à cette intégration, 2 possibilités, soit le refus, parce qu'il y a un élément technique qui ne permet pas l'intégration de ces pouvoirs bancaires, ou l'acceptation. Suite à la réception de cette acceptation, Bouygues Immobilier saura que ces pouvoirs bancaires sont en ordre pris en compte par la banque. Pour traduire les pouvoirs bancaires en des fichiers XML, la norme IBAM a synthétisé les pouvoirs en une table harmonisée des pouvoirs bancaires IBAM. Cette table comprend 100 codes regroupés en domaines, familles et sous-familles. Ce travail de transcription est à mener avec chaque banque pour être d'accord sur la liste des codes IBAM à utiliser. Nous l'avons réalisé avec Bouygues Immobilier et les 4 banques et nous sommes arrivés à la même traduction des pouvoirs bancaires et l'utilisation des mêmes codes IBAM nécessaires. Nous avons rencontré qu'un seul petit problème sur la traduction des pouvoirs qui consiste à signer les billets à ordre pour régler les fournisseurs. Ces billets à ordre étaient mal référencés, mal traduits dans la codification actuelle et nous avons demandé aux banquiers de nous proposer un nouveau code pour coller au plus juste au pouvoir bancaire actuel de Bouygues Immobilier. Suite à cet atelier de traduction des pouvoirs bancaires, nous avons l'atelier suivant qui est le choix des certificats. Ludovic, comment avons-nous abouti au choix actuel?
Alors, il est vrai que Bouygues Immobilier utilise déjà un certificat pour signer un certain nombre de fichiers à destination des banques, notamment les fichiers de virement pour payer les fournisseurs. Et donc, du coup, nous avions la volonté de conserver, si possible, ce certificat. Nous utilisons bien sûr le certificat 3SKI fourni par Swift, mais il s'avère qu'il n'est pas compatible pour la signature IBAM. Donc, nous avons dû faire un autre choix. Alors, en effet, la 3SKI n'est pas compatible parce que le certificat doit être conforme à la réglementation européenne eIDAS. Cette réglementation demande notamment que le certificat soit remis de la main à la main au signataire final, ce qui n'est pas le cas pour la 3SKI. Quoi qu'il en soit, il existe une dizaine de certificats conformes à cette réglementation et le mieux, c'est de se rapprocher de ces banques pour discuter avec elles lequel est le plus opportun d'utiliser. Suite au certificat, l'atelier suivant est le choix du protocole. Là encore, Ludovic. Quel choix avons-nous choisi pour ce protocole et la norme IBAM? Alors, un petit point déjà sur la plateforme de communication bancaire, juste pour dire que nous avons une plateforme de communication bancaire, nous avons un produit CPI avec Cubicus, et donc nous souhaitions absolument conserver une seule et unique plateforme, et donc c'est bien cette plateforme-là qui va transmettre les fichiers IBAM vers nos banques. Ça, c'est le premier point. Concernant le choix du protocole, les banques proposent d'ores et déjà le service IBAM sous le protocole SwiftNet. Elles sont également disposées à l'ouvrir à d'autres protocoles, et notamment IBIX. Alors, le choix du protocole est important. Plus il y en aura, plus ça permettra de démocratiser l'utilisation de l'IBAM au sein des entreprises. En ce qui concerne Bouygues Immobilier, nous avons fait le choix de l'IBIX. Alors, l'IBIX T sans signature, puisque, comme on l'a dit précédemment, nous avions déjà une signature électronique fournie par la norme IBAM. Donc, nous ne voulions pas rajouter un deuxième certificat protocolaire. Donc, voilà, donc c'est bien de l'IBIX-T et non pas de l'IBIX-TS. Alors, il y a une information à bien noter pour ce choix de protocole, c'est que les messages IBAM peuvent être un peu lourds. Effectivement, on doit considérer un message par compte bancaire. Pour Bouygues Immobilier, avec 300 comptes bancaires, s'ils veulent renouveler l'intégralité de leur compte bancaire, ça va quand même faire 300 messages. Ensuite, un message peut comporter les pièces jointes. Pièce d'identité, signature, c'est des images, toujours un peu lourdes. Donc, selon le nombre de signataires, ces messages peuvent atteindre 2, 4 à 8 mégaoctets. Par conséquent, bien, cet élément est à prendre en compte pour le choix du protocole final. Enfin, pour résumer notre projet, voyons maintenant l'environnement final chez Bouygues Immobilier. Nous aurons le logiciel BAM et IBAM et Patus qui va gérer les pouvoirs bancaires et qui va gérer la signature des fichiers IBAM. De ce logiciel-là va sortir du courrier pour environ 20% des échanges. Ces courriers, eh bien, ça sera les pouvoirs traditionnels pour les banques non-IBAM. Et puis, ça va gérer aussi l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires. Ces courriers seront bien sûr transférés via la poste ou au coursier aux banques. Ensuite, un deuxième flux pour 80% des échanges, ce seront les messages IBAM signés par Epatus, donc sécurisés. Ces messages seront télétransmis via le protocole de communication bancaire, le logiciel Cubicus. Ce protocole utilisé chez Bouygues Immobilier sera l'IBIX-T, mais nous avons vu qu'on pourrait utiliser également SwiftNet. Enfin, à la réception de ces fichiers, on aura également un flux retour qui sera géré pour les messages IBAM. Ce sera l'avis de bonne exécution des pouvoirs bancaires qui reviendra vers Epatus, qui permettra de acter la bonne prise en compte des pouvoirs bancaires. Et la boucle sera bouclée. Merci, messieurs, pour cet échange très instructif qui nous permet de constater que l'objectif de sécurisation et digitalisation des pouvoirs bancaires dans un contexte multibancaire est plus concret que jamais, grâce à la mobilisation des acteurs indispensables à sa réussite. Pour conclure cet atelier, voici pour résumer quelques éléments qui nous semblent importants afin de mener à bien votre projet IBAM. Tout d'abord, qu'il implique de mobiliser les trois acteurs que sont l'entreprise et ses ressources internes, ses partenaires bancaires et l'éditeur de logiciels qui en fera le lien.
Ensuite, qu'il faut prévoir les ressources humaines et budgétaires en adéquation. Investissement des équipes trésorerie informatique au sein de l'entreprise, les contrats d'échange avec les partenaires bancaires et le budget de la solution logicielle fournie par l'éditeur. Enfin, bien réfléchir aux choix technologiques inhérents à ce type de projet. Votre éditeur CPI, grâce à ses expériences, sera le mieux à même de vous conseiller sur ceci. N'hésitez pas à nous solliciter en amont. Et à ce titre, CPI est reconnu depuis 1987 en tant qu'éditeur de logiciels expert de la relation entreprise-banque. Pour tout ce qui a trait à la gestion des flux de paiement, le cash management et bien sûr, on l'a vu, la gestion des pouvoirs. Aujourd'hui, ce sont plus de 1100 entreprises qui nous font confiance et plus de 8500 utilisateurs quotidiens qui utilisent nos solutions. Nous vous remercions pour votre participation à cet atelier et espérons avoir répondu à vos interrogations. Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous disons à très bientôt, le 21 juin, n'oubliez pas. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.